Je comprends qu'une maison soit hantée, mais un objet, s'accrocher à quelque chose et se déplacer d'un endroit à un autre avec autant d'énergie? Je ne sais pas ce qu'il y a dans le piano, mais ce n'est pas un esprit humain. C'était écrit 666. Comment un piano peut-il être associé à quelque chose d'horrible dans la vie de quelqu'un au point qu'on y laisse son esprit pour le rendre malfaisant? Je m'appelle Ryan, je suis un enquêteur du paranormal. Enfant, mes expériences surnaturelles me terrifiaient. J'ai toujours cherché des réponses. En arrivant à l'université de Pennsylvanie, j'ai compris que je n'étais pas seul dans ma quête. J'ai donc fondé la société de recherche paranormale destinée à aider ceux qui sont hantés comme moi. Nous sommes des étudiants. Nous sommes des chercheurs et parfois, nous sommes des guerriers. En aidant les autres, j'ai l'impression de faire un pas de plus vers la vérité. Bienvenue à l'université de l'étrange. Cette enquête s'intitule « Le piano hanté ». À moins que quelqu'un ne trouve un titre plus génial. Je vous résume l'affaire. Il y a un objet hanté, et c'est un piano. Dans le cours de l'histoire, on a souvent vu des cas d'objets hantés et de gens qui se sont fait tourmenter par des objets qu'ils avaient acquis. On a déjà eu des enquêtes où l'objet avait causé le phénomène. Nadine, notre cliente, a une maison. Elle et son mari collectionnent les antiquités. Depuis qu'ils ont ce piano, ils ressentent des choses bizarres, entre autres de l'angoisse. Ils ont commencé à voir des souris dans la maison. Ils avaient le piano depuis une journée quand ils ont décidé de le sortir sur la galerie. Il y est depuis un mois. Est-il hanté? Et pourquoi serait-il hanté? On pourra peut-être répondre à cette question quand on saura l'histoire du piano. Comme ils collectionnent, certains objets qu'ils avaient déjà auraient pu... peut-être... Peut-être, qui sait? Ou bien il se passe quelque chose dans la famille et ils blâment le piano parce qu'il est arrivé en même temps que le problème familial. Peut-être. Après tout, on a déjà vu pas mal de gens tenir le paranormal responsable d'événements bien réels. Comme les clients affirment que c'est ça le problème, on a un suspect. Le piano. Are you Nadine? Yes, I am. Nice to meet you. I'm Ryan. Hi, Ryan. Nice to meet you. Hi, Ryan. John. On pourrait commencer par une visite rapide pendant laquelle vous pourrez nous parler de ce qui s'est passé. Avec plaisir. Ça va? Je commence par le début, c'est-à-dire le piano, qu'on a sorti sur la galerie le lendemain de son arrivée ici. Au début, il était dans cette pièce. D'habitude, quand on achète une antiquité, on peut passer la nuit à la retaper pour la remettre à neuf. Mais le soir où on a apporté le piano ici, on a tout de suite trouvé que l'ambiance était mauvaise. C'était horrible, à faire dresser les cheveux sur la tête. Je n'ai rien dit à mon mari et je suis allée me coucher. Le lendemain, il est rentré du travail extrêmement angoissé. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la maison. Je lui ai dit que je n'avais pas été capable d'entrer dans cette pièce de toute la journée. Dès que je lui ai dit ça, en 10 minutes à peine, mon mari avait enlevé les 2 portes et mis le piano sur la galerie parce qu'il avait vraiment une très mauvaise impression. Je n'ai jamais eu de problème d'angoisse jusqu'à ce que ce maudit morceau de bois entre dans la maison. Ce qui m'a vraiment désarçonné, c'est qu'on habite ici depuis 5 ans et qu'on n'avait jamais eu de souris. Jamais. Pas une seule souris. Et dès que le piano est entré dans la maison, le lendemain, on pouvait voir des traces de souris partout. Je n'en revenais pas. C'était dégoûtant. J'ai mis des pièges et j'en ai attrapé 12 dans la même journée. Mais dès qu'on a sorti le piano, plus de souris. Remarque du directeur. Les clients disent avoir vu des souris après l'arrivée du piano. Les infestations soudaines de rongeurs ou d'insectes peuvent être associées à des activités surnaturelles. Que s'est-il passé quand vous avez sorti le piano? Le lendemain, j'ai un téléphone cellulaire désactivé en haut dans ma chambre, sur la commode. Je venais de m'étendre et d'éteindre les lumières. J'ouvre les yeux et je vois une lumière très brillante. Je me suis levée, je suis allée prendre le téléphone, je l'ai ouvert et c'était écrit 666. C'était le message. C'était vraiment étrange parce que mon téléphone était hors service et il était éteint. Je ne m'en étais pas servi depuis des mois. Pourquoi ne l'avez-vous pas jeté après cet incident? Je pourrais le défaire en 1000 morceaux à la tronçonneuse et le brûler dans la cour arrière. Je suis certain que ça n'irait toujours pas. Je suis inquiet. Je ne veux pas de sa présence ici. Et je veux que quelqu'un nous aide à nous en débarrasser. C'est pour ça qu'on vous a appelé. Je peux regarder le piano? Absolument. Je vous en prie.
Il est vraiment sur la galerie. Pourquoi vouliez-vous ce piano? Il était gratuit. On collectionne les antiquités et on voulait vraiment avoir un piano mécanique. On l'a vu sur Craigslist et ça disait « Gratuit, emportez-le tout de suite Emportez-le tout de suite. » en grosses lettres. On s'est laissé prendre. Ils avaient l'air contents de s'en débarrasser. Le piano semble être en bon état, mais je ne l'aime pas. Je ne peux pas m'en approcher. Ça me donne mal au ventre. J'ai une question stupide, mais il faut éliminer les évidences. Il n'y avait pas d'excréments de souris dans le piano. Non, absolument rien. J'ai regardé, avant même qu'on l'apporte ici. Vous allez me croire folle, mais je vous le dis. Quand je le regarde, je vois du sang. C'est vrai. Je crois que ce piano est lié à un incident troublant. Je ne dors plus. Je n'arrive plus à me concentrer au travail. Plus du tout. Ça m'exaspère au plus haut point. Vous voulez que ce piano parte? Absolument, oui. Et la présence qui l'accompagne. 3 heures du matin. Selon beaucoup d'experts du paranormal, c'est l'heure où il y a le plus d'activité dans le monde des esprits. On se sépare en 3 groupes pour le temps mort. On éteint les appareils électroniques dont on n'a pas besoin et on installe notre équipement avant de communiquer avec l'esprit qui se trouve dans la maison. Ou peut-être même dans le piano. La lumière de Dieu nous entoure. L'amour de Dieu nous enveloppe. La puissance de Dieu nous protège. Amen. Nous voulons communiquer seulement avec ce qui est lié au piano qui se trouve sur la galerie avant. Y a-t-il quelqu'un qui accompagne ce piano? Si oui, Comment vous appelez-vous? avez-vous une raison de rester près de ce piano? Vouliez-vous partir de la maison où vous étiez auparavant? J'ai froid. Ouais. Êtes-vous la cause de l'angoisse de John? Et la peur de Nadine? Pouvez-vous nous faire un signe? Pouvez-vous nous dire votre nom? C'est quoi ce bruit? Ryan, terminé. Ouais, terminé. Vous avez entendu un bruit? Ouais. Qui êtes-vous? Et qu'attendez-vous de cette famille? Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bruit? C'est le piano. C'est quoi ce bruit? C'est le piano. Ryan, c'est vous? Terminé. Non, ce n'est pas nous. Il l'a fait tout seul. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose, mais j'étais en haut pendant que vous étiez au sous-sol. Et la lampe qui est sur ma commode a vacillé. Je l'ai vue vaciller 4 fois. Elle n'avait jamais fait ça? Non. Et ça s'est produit pendant le temps mort. Oui. C'est cette lampe? Oui. Ok. On revient en arrière? Elle a vacillé 4 fois? Oui. Tu mets le détecteur de mouvement? Ouais. C'était quoi? Oui, voilà. Vous l'avez vu vaciller? Je l'ai vu vaciller 4 fois. Journal du directeur. Pendant le temps mort, nous avons aussi senti des choses qu'on ne peut expliquer. Mais depuis que Nadine nous a parlé de la lumière qui a vacillé et qu'on a constaté qu'il ne s'agit pas d'un problème électrique, je me demande à quel point ce piano est imprévisible. Comme il y a beaucoup de questions sans réponse, il vaut mieux commencer par appeler un expert en piano pour tenter de déterminer son origine, s'il est en bon état et quelle est sa valeur. Que pouvez-vous nous dire au sujet de ce piano? La marque? Je crois qu'elle n'est pas dans notre catalogue. C'est ce qu'on appelle un piano stencil. Le nom est un décalque. D'habitude, le nom est fondu sur cette plaque. Les compagnies copiaient cette plaque et mettaient toutes sortes de noms dessus. Les pianos Terrapin de New York? Oui, de New York. Mais il n'y a pas d'autre information. D'accord.
Et comme il n'y a même pas de numéro de série, il est difficile de dire quel genre de fabricant c'était. Pas d'année, pas de numéro. Comment pourrait-on trouver le numéro de série? Vous ne pourrez pas le trouver. Non? Non. Il a été remis en état plus tard, mais je dirais qu'il date du début du XXe siècle. D'accord. Quelque part avant 1925, il a été dans plusieurs maisons au cours de sa vie. Vous avez déjà vu des souris Des souris? dans un piano? Oui. D'habitude, elles font leur nid sous les touches. Ah oui? Il y a de l'espace en dessous ici. Vous croyez qu'il y a eu des souris dans ce piano? Non. Parfois, on voit des marques de dents sur les touches. Ils ont attrapé une douzaine de souris après l'arrivée du piano. Je ne crois pas. On verrait des excréments de souris s'il y en avait eu autant. Vous donneriez combien pour ce piano? On ferait payer pour le transporter dans notre benne à ordures. Vraiment? Il n'a aucune valeur. Aucune. Ce n'était pas une très bonne compagnie de piano. Il n'a même pas trouvé de numéro de série pour pouvoir retracer son histoire. Selon lui, il date du début du XXe siècle, avant 1925, et il a été remis en état. Il dit qu'on trouve assez souvent des nids de souris dans les pianos. S'il y avait une douzaine de souris, elles auraient laissé plus de marques. Elles se cachent sous les touches pour faire leur nid, mais rien n'a été rongé. Oui. Et il n'y a pas d'excréments. Il dit que s'il y avait eu autant de souris, ça se verrait. D'accord. Et il n'a aucune valeur? Non. Aucune. Il dit de l'envoyer au dépotoir. C'est une alternative. Ils ne veulent pas s'en débarrasser seulement parce qu'il est hanté. On a le nom d'une compagnie. On peut faire des recherches pour voir quand elle a fermé. Ça n'a pas d'importance. Il faut trouver à qui il a appartenu. Journal du directeur. L'expert en piano a rejeté l'hypothèse de l'infestation de souris. Il a déclaré que le piano est de fabrication douteuse et qu'il a été remis en état. Il faut maintenant tenter de joindre les anciens propriétaires. Nadine m'a donné le numéro et Katrina les appelle pour voir ce qu'ils peuvent nous dire au sujet du piano et pourquoi ils étaient si pressés de s'en débarrasser. Hello? Hi, may I please speak with Brooke? This is her. Hi, Brooke. This is Katrina. I'm calling from the Penn State Paranormal Research Society. Look, I can't talk to you guys. I don't know anything. I have a couple questions for you. Look, I don't know anything about that stupid piano. All I did was put an ad on the internet, okay? I don't want to be involved or anything like that, all right? Remarque du directeur. C'est très étrange. Les anciens propriétaires ont refusé de nous parler du piano, ce qui me porte à croire qu'ils ont sans doute été témoins d'activités paranormales liées à l'instrument. Le croyaient-ils hanté eux aussi? J'ai appelé Lauren Warren, une démonologue pionnière des enquêtes paranormales, surtout connue pour avoir été l'enquêteuse en chef lors de l'affaire d'Amityville. Hello? Lorraine. Elle a aussi une importante collection d'objets hantés qu'elle expose dans son musée au Connecticut. Je crois que son expertise dans ce domaine sera précieuse pour la suite de notre enquête sur ce mystérieux piano. Mon Dieu. La seule façon de me faire une idée, c'est de me rendre sur place pour parler avec les gens et voir ce que je ressens sur les lieux. Qu'est-ce qu'il a, ce piano? Que voulez-vous dire? J'ai mal au ventre quand je m'en approche. Exactement. Exactement? Absolument. Il me donne la chair de poule. Il est horrible. En arrivant à la porte, je l'ai senti. C'est de là que ça vient. Vous l'avez depuis longtemps? Seulement depuis le 16 janvier. On l'a eu une journée dans la maison et on l'a sorti ici. Au début, je croyais que ça réglerait le problème. Ce qui m'a le plus ébranlé, c'est que j'ai un téléphone cellulaire désactivé et il s'est allumé. Je l'ai ouvert et j'ai vu 666. Qu'allez-vous faire de ce piano? On l'emporte aujourd'hui. Il a de mauvaises vibrations, de très mauvaises vibrations. C'est pour ça que je vous demande ce que vous voulez en faire. Il faut être très prudente avec ce genre de choses, ma chérie. Pour être certain de ne pas passer le problème à quelqu'un d'autre, il faut s'en débarrasser de façon permanente. Il y a des gens qui ont brûlé un objet sans qu'on le leur demande. C'était une planche Ouija. La femme m'a dit que dès que la planche s'est mise à brûler, elle a eu l'impression de brûler aussi.
Depuis qu'on sait ce qui se passe quand les gens font ce genre de choses, on déconseille aux gens de brûler ces objets. Mais ce piano, par contre, il faudrait l'enterrer et ensuite bénir le terrain pour s'assurer qu'il ne fera plus jamais de tort à qui que ce soit. Je ne sais pas ce qu'il y a avec ce piano, mais ça ne semble pas être humain. Une chose qui vous donne un tel malaise intérieur, qui vous passe des messages comme 666 à vous et à votre mari, ça ne peut pas être un esprit humain. Vous êtes vulnérable. Vous avez ouvert des portes. Vous êtes donc vulnérable. Il faut faire une bénédiction. D'accord. Oui, il ne faut pas jeter d'huile sur le feu. Ryan et toi pourriez faire quelque chose pour fixer l'esprit au piano jusqu'à ce qu'on l'emporte. Il faut s'assurer que Nadine et son mari ne seront plus inquiétés après qu'on l'aura détruit. Sur les conseils de Lorraine, on a décidé de faire une cérémonie de fixation. Par la prière, on peut enfermer l'esprit dans le piano, comme ça quand on l'emportera, l'esprit s'en ira avec lui. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. J'ordonne à tous les esprits malfaisants, à tout ce qui est nuisible ou néfaste à l'intérieur de ce piano qui pourrait faire du tort aux êtres humains, de rester fixés dans ce piano. Amen. Amen. Lorraine et Tony nous conseillent de transporter le piano, de le démolir et de l'enterrer pour qu'il ne soit jamais donné à personne. Oui, exactement. Plus personne n'y touchera, son histoire sera terminée. Parfait. Super. C'est ce qu'on va faire. Je crois que le mieux, c'est de l'emporter et que vous ne soyez plus mêlés à ça. Si vous êtes là quand on le détruira, il y a des risques qu'il s'accroche à vous. On a décidé de transporter le piano dans un entrepôt d'une ville voisine. Comme on s'occupe du piano et que Lorraine passe la nuit avec la cliente, on espère savoir enfin si c'est le piano qui est hanté ou la maison. On est venu dans cet entrepôt pour voir si le piano réagira différemment ou de la même façon. S'il se vengera sur ce qui l'entoure ou si ce sera différent. Nadine et John ne sont pas là, il n'y a que nous. On va voir s'il réagira autrement. Il ne fera peut-être rien. C'est ce que je crois. Ça ne va pas? Je me sens engourdi. J'ai un malaise quand je m'approche du piano. Il y en a d'autres qui se sentent mal près du piano? Oui, moi aussi. Qu'est-ce que c'est? C'était moi. Je l'ai frappé par accident. Oh, mon Dieu. Je doute qu'il se passe quelque chose. Il est très bien fixé. Journal du directeur. Après avoir sorti le piano de chez les clients, on n'a senti aucune activité. Mais qu'il soit hanté ou non, une chose est certaine. On prend une hache et on le démolit. Quelqu'un veut donner le premier coup? Journal du directeur, 3e journée. Ce matin, on retourne chez Nadine et John. J'appelle Lorraine pour qu'elle réponde à une dernière question. Est-il arrivé quelque chose depuis qu'on a emporté le piano? How are they feeling now that the piano's gone? They felt better almost immediately. Wow. Almost immediately. I talked to them soon after that. Almost an immediate feeling that getting that out of there was so much better. Ce piano avait vraiment quelque chose de très négatif et vous vous en êtes tout de suite aperçu. Vous avez réagi différemment, mais vous l'avez senti tous les deux. Vous vous sentiez malade et inquiet. Vous êtes tellement sensible que dès qu'une chose comme celle-là est entrée dans votre maison, vous avez réagi.
Vous collectionnez les antiquités depuis 6 ans. Il est étonnant que ça ne vous soit pas arrivé avant. Si jamais ça n'arrêtait pas, on pourra faire autre chose. Mais on aimerait savoir comment vous allez. Je parle encore à des clients d'il y a 2 ans. C'est bien. Je suis contente de savoir ça. Vous avez tous été formidables. J'apprécie vraiment ce que vous avez fait. Pas de problème. Tout ce que vous avez fait. Voici les dernières remarques du directeur sur l'affaire du piano hanté. Après quelques journées d'enquête, je ne peux pas affirmer que les incidents paranormaux qui se sont produits chez Nadine et John peuvent être attribués au piano. Mais pour s'assurer que les clients seront parfaitement en sécurité, on a décidé d'enterrer le piano et de bénir le terrain comme Lorraine et Tony nous l'ont conseillé. Libérés des chaînes de la mort, puisses-tu entrer dans la vie éternelle. C'est ce que nous demandons au nom du Christ, notre Seigneur. Amen. Tout ce qui compte, c'est que les choses se sont beaucoup améliorées après le départ du piano. Cette enquête est-elle vraiment terminée? Est-ce la fin des activités paranormales chez nos clients? Seul l'avenir nous le dira.